And you just listen to a young girl who was saying that the Nigerian community here is totally very angry. Covers all the aspects of various techniques of our journalism. This was the Ijaw country of the Niger Delta of the Federal Republic of Nigeria. He went to several schools to make your academic services was at the government college to Delhi. Go gather, destroy their food. Make cultivated camp and that other camp, some more camp. You don't compensate everybody. In its key generation sometimes. Today our focus will be on the style of J.P. Clark, a poet and writer, and we shall also be very interested in his point at more dancer. Some lives are meaningful, some are empty. Lives that are meaningful, with too much meaning and riches to offer humankind. Long after some of these earthly adventures and no more, one can still find footprints of these big lives on the pavements of our contemporary life. Good evening, you're welcome to the program Green Planet. Good day. Thank you very much for talking to people, places and events, and to the African Center for Community and Development. What is your name, sir? Je m'appelle Intep Michel Likebe. Je suis le fabricant de balafon. Je suis basé ici à Limbe. Okay. La région du sud-ouest Cameroun. And how long have you been doing how long have you been making xylophones? Oh, ça fait une longue date. Hein. Je fabrique le balafon maintenant, ça fait plus de 25 ans. 25 à 30 ans. Parce que je l'ai commencé dès de bas âge. Depuis à la cité SIC à Douala, j'avais commencé à fabriquer le balafon. And who taught you how to create or to make these xylophones? You say you've been doing it for 25 to 30 years now. Who taught you? Who is your mentor? Who is your teacher? Quand j'étais un tout petit, j'étais à Douala, à la cité SIC, comme je viens de vous le dire. Je faisais la chorale Saint-Michel de la cité SIC, qui est devenue chorale Saint-Pierre et Paul aujourd'hui. Mais j'étais avec mon maître de chœur, il s'appelait M. Royer Emmanuel. Tout le monde le connaît, c'est un grand fabricant de balafon, même un joueur. Donc c'est lui qui m'a appris alors à fabriquer le balafon. C'est lui, M. Royer Emmanuel, à la cité. Il est maître de chœur maintenant de la chorale Saint-Pierre et Paul de la cité. Now, for 25 years, can you say, to 30 years, can you say many people are using the xylophone now, or that many people are forgetting to use it or are abandoning this musical instrument for other musical genres? Non, le balafon n'est pas abandonné. Les gens utilisent ça de temps en temps, puisque toutes les chorales maintenant, les chorales qui chantent surtout en langue là, utilisent le balafon. J'ai toujours les commandes du balafon que je fabrique chaque fois. Bon, qui veut dire que les chorales ont toujours besoin de balafons. And what is your technique in making it? What is the special things you add to your balafon to make it different from other people's own creations? Alors c'est mon expérience, hein, puisque quand je fabrique le balafon, j'essaie de voir, de regarder ce qui manque, ce qu'il faut ajouter, parce que moi, il y a d'autres gens qui utilisent certaines choses qui ne vaut pas. Moi, j'utilise le padou, parce que c'est ça le bois le plus essentiel sur le balafon, le padou. Bon, Camout, you use camout. Ouais, c'est ça qu'on appelle camout en anglais, mais en français c'est le padou. Donc, et il y a certaines personnes qui mettent
les bambous de Chine, comme les calebasses, ils utilisent ça. Même moi, j'utilise le vrai calebasse. La calebasse même, parce que c'est ça qui donne l'originalité, le son original. Et j'essaie aussi d'améliorer, comme à l'heure actuelle, j'ai mes propres balafons là que j'utilise. J'essaie de mettre les micros là en bas pour que ça donne une bonne sonorisation. Mais utiliser les micros, bon, on joue avec le piano, la guitare, bon, pour que ça sonne bien. Ça sort sur les bases. Okay, in terms of you making that your xylophones can also come out well with good sounds, you say you introduce them with microphones and all that. How long have you been doing this style? Non, ça fait plus de 5 à 7 ans aujourd'hui, puisque je suis à la chorale à l'aide de Fatima Bassako et Alimbe. C'est ce que nous utilisons maintenant. Même dans le groupe, mon groupe culturel que je suis, la Bagdaga, c'est la même chose que nous faisons. Les gens que vous voyez ce groupe-là, on utilise les balafons avec les micros, avec l'orgue, guitare, tout. Bon, pour que ça nous donne une sonorisation. Now, your Bassa, do you think that being Bassa actually has influenced your making of xylophones? Non, tu sais que c'est même pas ça. Tu sais que le balafon a commencé d'abord par les Bétis, et puis tu connais que les Bétis et les Bassa sont les frères. Et on peut dire que les frères jumeaux. Donc nous avons presque les mêmes traditions. Donc si tu regardes les Bétis, tu vois les Bassa, ce sont les mêmes personnes. Donc ce que les Bétis font, c'est ce que les Bassa aussi font. Donc c'est ces deux tribus-là qui ont apporté le balafon. So you are saying that xylophone is very common in Nyong-Ekele, ouais, in Cameroon? Oui, Nyong-Ekele, Bon-Eton, tout ça, les pays Bétis, les pays Bassa. Donc nous sommes très bien sur ça par rapport à d'autres tribus. Now, what is the difficulty? Is it easy to get camwood today than it was yesterday, or is there still the availability of camwood in the forest, or do you think it's getting more expensive? Ouais, tu sais que au fur et à mesure que les forêts finissent, pour payer, pour trouver le padou, c'est pas facile. Donc ils partent très loin pour trouver ça. Le padou n'est plus, on ne peut plus voir ça n'importe comment maintenant. Donc il faut du temps pour trouver un bon padou. Et surtout, quand on utilise le balafon, il y a certains gens qui prennent n'importe quel padou. On n'utilise pas n'importe quel padou. Donc il faut savoir que le padou qu'on utilise est un bon padou, bien raisonné. So he's saying that camwood is getting more scarce, and people who go to harvest the wood have to go further into the forest in order to get camwood. And even when you get camwood, not all camwood is good for the making of xylophone. Oui, bien sûr. And what is the best camwood for making xylophone? Il faut un camwood et il faut un padou qui est dur. Alors que le padou dur maintenant, tu sais que comme les gens, on coupe ça n'importe comment maintenant. Pour en trouver, ce n'est pas facile. Pour trouver un padou qui est très bien dur. C'est ça qui fait qu'il y a certains techniciens de balafon échouent souvent. Tu vois qu'on fait le balafon, on fabrique le balafon aujourd'hui. Après quelques mois, ça ne donne plus la sonorisation, ça dégamme. C'est parce qu'ils ont payé n'importe quel padou. So you're saying that buying any kind of camwood has some problems, that the best kind of wood for the making of xylophones needs to be hard and mature, ouais, in order that it can resist, ouais, the beats that will come from, ouais, playing the instrument. Ouais. And so since people are having it kind of difficult to get the right camwood now, many of the xylophones that are being made today easily get bad. Ouais, ouais, parce qu'ils ne savent pas. Tu sais, il y a certains jeunes, certaines personnes qui entrent même pour fabriquer les balafons. C'est pourquoi je te disais que c'est dans les pays Bassa et Bétis, parce que nous savons vraiment ce qu'est le balafon. Il y a d'autres tribus qui ont entré là, bon, on ne savent pas les différences qui sont là. Ils prennent de n'importe quoi pour fabriquer n'importe quoi. Il suffit que, comme nous fabriquons là, vous voyez, vous jouez après quelques mois, c'est déjà foutu. Mais il faut avoir
cette expérience pour connaître le vrai Padou. Ouais, c'est ça qui fait la différence. Okay, in terms of the design, some people like their xylophones to be designed like piano. Do you have the skill of doing that? Ouais, il n'y a pas de problème, ça dépend au joueur ou bien à la personne qui veut. Tu sais que le balafon, chez nous les Noirs, ça a commencé par la main gauche, la main droite pour aller vers le gauche. Mais le piano commence par la main gauche pour aller vers le droit. Donc, si tu veux jouer n'importe comment, moi je suis capable de fabriquer le balafon que si tu peux jouer en sens inverse, tu vas jouer comme le piano ou bien comme de manière qu'on joue au balafon. You use calabashes to make sure that the sound also comes out. Ouais. Where do you get calabashes? Oui, tu sais que les calebasses ne sont pas ici à la région du sud-ouest. Bon, il y a des fois on part à Douala, mais à Douala on part toujours payer ça vers les pays Bassa et Oulu. Même moi, je pars vers l'ouest Cameroun, vers le pays Bamileke là, parce que tu sais qu'eux aussi font, ils aiment beaucoup de calebasses. So he's saying that he uses calabashes in the making of his xylophones, but he gets his calabashes from the west of Cameroon, and some other people get theirs from East Cameroon, precisely from Bassa land and Ewondo land and Beti land. Because, for instance, the Southwest province is not gifted in the cultivation of these calabashes. Yeah. Là, c'est un accompagnement que je suis en train de jouer sur le solo. Et pour tester, nous allons jouer pour voir. On va jouer l'hymne de notre pays, dans le Cameroun, l'hymne national. C'est pour vous montrer que ce n'est pas seulement l'instrument de blanc qui peut jouer l'hymne national. Donc même nos instruments africains aussi peuvent jouer ça. Donc c'était pour tester. Now, how can you tell your people in your dialect in Bassa what you've been doing so that they can understand from different lands how much you've been contributing to the fabric of culture in Cameroon and music? Can you greet your people and tell them what you've been doing over the years in your dialect? Ouais, donc, en tout cas, même quand on est anglais, il y a un meilleur email, il y a un email, Michel. Et bolo manjangani, a bon le, mahol malong, bon le culture, et pam, et bassa, surtout il noura. Je le me groupe mahungu, va se Bagdaga. Omerente, mon Kournganda, mon Bonganda, mon Jobukoa, mon babu groupe culturel. En me goué que Gongle, ma première album, une ma sang mamasa, andoué, en men l'avait bon boulot et metama. Je me goué calé, bassa, baille les bagoué ma hongo malamba, la lome pang, tole ma melo pang, bon les bahula mele, mes premiers albums, une ma sang bassa. So what did you say in your dialect?
En tout cas, ils venaient de dire là que eux-mêmes savent que beaucoup me connaissent ici au Cameroun comme un fabricant de balafons, comme celui qui a joué les balafons, comme celui qui est un leader des groupes culturels, les groupes de danse. Donc j'ai envie de faire un album pour la danse traditionnelle typiquement de Bassa, avec les instruments traditionnels comme ça, bon, les balafons, les tambours, les tam-tams. Je ne veux pas mélanger les instruments de blanc là. Donc je voulais faire sortir un album comme ça, mais il me faut des moyens. Donc il faut les gens, les bonnes volontés de Bassa qui m'écoutent à l'heure actuelle, qui viennent à mon aide pour faire sortir la culture Bassa qui est cachée. Parce qu'il y a certaines... On connaît seulement le Bassa que la Siko ou bien le Makune. Mais il y a d'autres danses. Les Bassa ont beaucoup de danses qu'on peut faire sortir. Les Keking, les Makungo, les Sou, tout ça. So he's saying that collaborators should support him in the making of a musical album based on typical traditional African instruments with the xylophone and with drums. Yes. And he can bring out different melodies among the Bassa people of Cameroon, as well as other African melodies that will reach out to the people about his message and experiences he's had over time. And for Africa, what do you have to say in terms of like music? Bon, en tout cas, tout c'est que ce qui est là maintenant, nous les Africains, nous voulons tuer la musique et la culture africaine parce que nous voulons seulement suivre les Occidentaux. Tu vois que même la danse aujourd'hui, ce que je critique un peu, la musique africaine monte, mais il y a une chose qu'ils ne respectent pas les pas de danse de la musique, de la musique africaine. Bon, tu sens que tout le monde maintenant danse seulement sur les règnes, alors que la danse africaine n'est pas comme ça. Il y a certaines danses qu'on danse que par la tête, il y a certaines qu'on danse que par les épaules, ou bien le ventre, ou bien par le dos. Mais tout le monde aujourd'hui, tu vois seulement, ils dansent une même chose, tourner les règnes, faire les choses comme si nous imitons seulement les Occidentaux. Et c'est ça qui va faire perdre la culture africaine. Nous voulons que nous respectons vraiment la danse typiquement africaine, même si c'est comment. Il faut qu'on fasse ça que les gens sentent que ça c'est la danse africaine. He's saying that African dance needs to be brought back to its original form because it has lost a lot of its originality. Many people now are almost dancing the same, whereas in Africa of the past, there were people who were dancing with their necks, their heads, their legs, and so on. So he's clamoring for this kind of Africa to come back. Ouais. Thank you very much for talking to the African Center for Community and Development and to people, places and events. And I hope through this media, your work and your contribution to arts and culture in Cameroon shall reach out to many more stakeholders and much more support shall come on your way. And I wish you good luck in terms of your musical album and your hopes for music. À travers les efforts que tu as fait, je vois que tu es un garçon qui veut vraiment faire sortir la culture africaine. Tu as cette volonté de faire sortir la culture africaine parce que la culture africaine veut se perdre d'une manière. Bon, tu as envie de ramener ça pour que les gens, les Européens, les Américains, les Africains qui sont dans et les Africains qui veulent se dégarer. Bon, tu veux les faire comprendre que vraiment l'instrument, la culture africaine a vraiment une place de choix. Thank you very much. Thank you very much. And you just listened to a young girl who was saying that the Nigerian community here is totally very angry. Covered all the aspects of various techniques of our general was the Ijaw country of the Niger Delta of the Federal Republic of Nigeria. He went to several schools. His major academic genesis was as a government
college, Ujeli, and go gather, destroy their food. With the camp and that other camp, some more camp, you don't compensate everybody. But some of them, in its generation sometimes. Today our focus will be in the style of T.P. Clark, a poet and writer, and we shall also be very interested in this point Akmo dancer. Some lives are meaningful, some are empty. Lives that are meaningful, with too much meaning and riches to offer humankind. After some of these earthly adventures and more, one can still find footprints of these great lives on the pavements of our contemporary life. Good evening, you're welcome to the program Green Planet.